Et là, je me dis, mais attends, c'est quand? Ouais, bah c'est le 2 juillet. Et je lui dis, ok, ça marche, mais moi, je passe mon diplôme le 7, en fait. Là, je me dis, putain, ok, faut que je fasse l'aller-retour à Toulouse. Quelques jours avant le diplôme, c'est chaud, quoi. I need to pound the young sweet test cheap vibe. Pour le deuxième morceau, qui s'appelle You Know What I Want, c'est relié à la période 2020-2021, donc Covid, post-Covid, qui a été pour beaucoup d'artistes, et pour moi, en tant que très très jeune artiste, où il y avait quasiment rien qui était fait, qui a été vraiment hyper importante. Je l'évoquais un peu dans la partie du premier morceau, que le Covid, ça m'a permis donc de poser un peu le fait que je kiffais ça, c'était cool, je sentais qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, mais il y avait absolument rien de concret. Enfin, je veux dire, j'avais mixé à 2 teufs, j'avais été payée une seule fois. Enfin, c'était pas très clair. Je m'étais créé une page SoundCloud, une page Facebook. Bon, ok. Mais ça a commencé à se concrétiser un peu. Donc, à cette fête de la musique avec mes copains Parasol, où je me souviens qu'il y a un gars qui est venu me voir, qui s'appelle Samori d'ailleurs. Et si jamais il regarde cette vidéo, bah, je l'embrasse très fort, parce que ça a été quelqu'un d'aussi très important. Je mixe à la fête de la musique, teuf dans la rue, dans le 20e, c'était trop sympa, franchement, c'était trop bien. On s'était vraiment fait chier pour organiser cette soirée, avec ces gars que je ne connaissais pas en plus, donc c'était trop rigolo. Et du coup, il vient me voir, il me dit mais c'est vachement bien ce que tu fais. Moi, je programme un festival dans le sud de la France. Et je me suis dit, bon, il est quelle heure là? Il est minuit, le mec, peut-être qu'il est bourré et tout, je le connais pas le type. Est-ce qu'il est en train de se foutre de ma gueule et tout? Il prend mon contact, il me dit, je te jure, tu vas y jouer à ce festival, ça s'appelle le Bel Air Festival, c'est à côté de Toulouse, c'est de la balle, tu vas trop kiffer et tout. Donc, on passe quand même d'une teuf sauvage à une proposition de booking pour un festival sur lequel il y a des artistes que j'adore, un truc assez fat quand même. Et je rentre chez moi, je me dis putain, trop bizarre ce mec qui me propose ça. Le lendemain, le téléphone sonne. Hello EG, c'est Sam, je t'ai pas du tout oublié. Je voudrais vraiment te programmer pour ce festival. J'étais là genre ok. Et s'en est suivi une période où j'ai un peu pris confiance en moi. On faisait des dates avec mon collectif, je voyais que ça se passait bien à chaque fois. Il y avait cette histoire de festival, j'avais pas trop de news, mais la proposition avait l'air de quand même tenir la route. Et c'était le moment où je suis rentrée en dernière année d'archi. Donc là où il y a le mémoire, le diplôme, c'est hyper dense comme année. Il y avait encore tout ce bordel de couvre-feu, de clubs fermés, restrictions, tout. Ah, c'était vraiment très pénible pour moi parce que j'avais vraiment le vent en poupe en me disant putain, j'ai trop la dalle, j'ai trop envie de faire plein de trucs. Et on était un peu shut down parce que j'avais beaucoup de boulot et puis les trucs étaient fermés et tout. Enfin, c'était très spécial. Mais j'ai beaucoup mixé chez moi, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai téléchargé beaucoup de musique. Donc ça a été aussi une période super importante. Et une période, je dirais, pendant laquelle j'ai compris que là, il allait se passer peut-être quelque chose. Parce que s'il y a un mec qui me voit mixer dans la rue, vite fait, à l'arrache, sur un bout de truc qui bouge et qui kiffe ça, bah, dans des spots un peu plus concrets, je me dis, bah, peut-être que ça peut vraiment le faire, quoi. Mais c'est les premières fois où je commence à y croire un peu, sans imaginer encore que ça devienne mon métier. Mais je me dis, ok, c'est cool, il se passe un truc. Et puis l'année se passe, je bosse beaucoup. Ça a été très très dense niveau boulot, très difficile parfois. Je suis partie pendant 1 mois écrire mon mémoire avec des potes et tout, donc c'était compliqué d'imaginer de développer ce truc de DJ, en même temps de valider la dernière année. Le mec m'appelle, Sam justement, pour ce festival à Toulouse et me dit Eugé, c'est bon, t'es programmé. Et là je me dis mais attends, c'est quand? Ouais, bah c'est le 2 juillet. Et je lui dis ok, ça marche, mais moi je passe mon diplôme le 7 en fait. J'ai ma soutenance de 1 heure devant 10 jurys le 6 ou le 7 juillet, donc il me dit bah je te laisse réfléchir, mais t'es programmé en tout cas. Là je me dis putain, ok, faut que je fasse l'aller-retour à Toulouse quelques jours avant le diplôme, c'est chaud quoi. Et puis je me dis ok, non mais j'y vais en fait. Il y a un peu des potes et de la famille qui me disaient mais t'es sûr, tu vas te foirer, tu vas être épuisé. Et moi dans ma tête c'était clair quand même, j'étais genre non, je peux pas louper cette occasion. Ce mec il me fait confiance, il y en aura peut-être pas 1000 qui vont me faire confiance comme ça, en partant de rien, tu vois, en partant d'une fête de la musique dans la rue quoi. Et donc je me suis démerdée. Je suis allée à Toulouse, j'ai mixé devant personne parce que c'était l'ouverture du festival, mais c'est hyper précieux de passer par ce genre de moment en début de carrière, si je peux dire ça comme ça. Enfin oui, en vrai, oui. Parce que ça te montre que
ton stress, il est légitime, tu prends le train, t'arrives, tu joues, il y a du monde, il n'y a pas de monde. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, ça fait partie du job. Jouer de la musique, c'est une chose, appréhender son public, c'en est une autre. Et quand il n'y a pas de public, bah, c'est beaucoup plus difficile que quand il y en a, en fait. Donc ça a été hyper formateur. Et puis je suis rentrée à Paris, je suis allée passer mon diplôme et j'ai eu mention très bien. Le jury ne savait absolument pas que je revenais de ce festival, justement. J'avais le bracelet artiste du truc, bon, ils n'ont pas cramé, mais c'était une petite fierté aussi quand même de me dire « putain, je l'ai fait, quoi ». Après, bah, il a fallu que je commence à bosser. Après le diplôme, enfin il a fallu, j'avais envie en tout cas. T'as toujours pas réussi à te décider entre DJ et architecte? Mais en fait, je vais faire les deux. Ouais, carrément. Et Donc j'ai postulé dans une grosse boîte d'archi dans laquelle j'ai été prise. en gros, là, je demande un poste à temps partiel pour l'année prochaine. Et j'ai eu un entretien d'embauche. J'ai été prise en leur demandant de ne pas bosser le vendredi. En sortant de l'école, je leur ai dit bah voilà, en fait, moi je fais un truc à côté que j'ai vraiment envie de développer. Je mixe et je sens que je peux faire un truc là-dedans, donc j'ai besoin de mon vendredi off. Puis au début, les gars, ils étaient genre, je sais pas, nous, ça nous arrange pas trop. T'as besoin d'être sur les DOS un peu full-time. Puis finalement, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, mais tu sais quoi, c'est cool. Ça se voit que tu t'intéresses à tout plein de trucs. Bah, tu sais quoi, d'accord, on t'est prise. Donc j'ai commencé à bosser en tant qu'archi dans la boîte que je voulais, sur le sujet que je voulais, c'était les hôpitaux, parce que j'ai dédié toute ma fin d'études à l'architecture hospitalière, voilà, pour info. Et puis je mixais, c'était trop bien. Et ce morceau-là, justement, You Know What I Want, dont je parle pour évoquer cette période, c'est un peu le morceau, je l'ai imaginé comme le truc girl boss avec cette voix féminine qui dit « Bitch, you know what I want ». Bitch, you know what I want. Et en gros, c'est ça, c'était je sais ce que je veux, je l'ai eu, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu à aller mixer à Toulouse, j'ai eu mon taf en 4/5e. Putain, c'était classe, quoi, j'étais tellement fière. Et alors, bien sûr, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais et voilà, c'est cette période de waouh, putain, ça marche, quoi. Ça marche dans mon taf d'archi, ça marche pour la musique, je commence à être bookée, c'est trop cool, quoi. Donc voilà, c'est ce que je raconte dans ce morceau-là. Puis après, bon bah évidemment, il y a d'autres histoires et je vais continuer. L'EP n'est pas fini, mais voilà, c'est ce que je raconte. Donc dans You Know What I Want, qui est le deuxième morceau de l'EP.